Bonjour à tous. Welcome, everybody. Avant de débuter le post-mortem, j'aimerais prendre quelques instants afin d'offrir mes plus sincères sympathies aux familles des victimes du terrible accident qui a décimé l'équipe des Broncos de Humboldt. J'ose à peine imaginer la tristesse dans laquelle se retrouvent aujourd'hui les parents, les frères et les sœurs, et les familles et les amis de victimes de cette tragédie. My thoughts and prayers go out to all of them that are affected by this horrible accident. Now I'll change gears. Il va sans dire que nous sommes extrêmement déçus de notre saison. Lorsque ça ne va pas bien, nous avons l'opportunité d'évaluer à nouveau tout ce que nous faisons avec pour objectif de débuter la prochaine saison en étant meilleur et de mieux bâtir pour les années à suivre. Le statu quo n'est pas acceptable. Nous sommes le club avec la plus riche histoire et, pour nos partisans, nous nous devons de ramener les Canadiens aux normes d'excellence qui nous ont toujours définis. Nous devons ramener la culture de la victoire que nous n'avons pas vue cette saison. Si je pouvais transmettre un message à nos partisans aujourd'hui, c'est que nous serons meilleurs, tant sur la glace qu'à l'extérieur de la glace. Sur la glace, des changements seront requis et nous avons l'intention de revoir l'ensemble de l'organisation avec pour objectif de s'améliorer. À l'extérieur de la glace, nous allons améliorer nos communications avec nos partisans à tous les niveaux. Et aussi, au Centre Bell, la saison prochaine, le fan experience sera nouveau et amélioré. En terminant, je veux remercier nos partisans. Merci d'être fidèles à vos Canadiens et pour l'appui que vous avez démontré tout au long de cette saison très difficile. Merci. It goes without saying that we are all extremely disappointed with our season. When things go badly, we have a legitimate opportunity to reevaluate everything we do with the objective of starting next season better and building for a more promising future. The status quo is not acceptable. We are the NHL's most storied franchise, and we owe it to our fans to achieve the standards of excellence that they expect. We need to bring back the winning culture that we did not see this season. If I could leave our fans with one message today, it is that we will get better on and off the ice. On the ice, changes will be required, and we intend to look at all areas with a view to improve. Off the ice, we'll be improving our communications to the fans across all areas of the organization. And also, when you come to the Bell Center next season, your fan experience will be different and improved in several key areas. Last but not least, I'd like to thank our fans. Thank you for sticking with your Canadians and showing your support throughout a very difficult season. Thank you. Merci, Jeff. Marc? Merci tout le monde d'être ici cet après-midi. Je veux moi aussi donner mes sympathies sincères aux familles affectées par la tragédie de Humboldt en Saskatchewan. Personnellement, il y avait un Marc Bergevin dans l'autobus à Humboldt.
Je pense que toute la culture du hockey, on a tous fait des voyages d'autobus. Puis moi, mon hockey junior à Chicoutimi, tu poursuis un rêve, puis c'est une tragédie. Puis je voudrais juste mes sympathies pour eux autres. I just would like to say my sincere sympathies for the families of the victim of the Humboldt. It's a tragedy. It's unmanageable for those parents. As a young hockey player, you chase your dream, and in that bus there was a Mark Bergevin, a Carey Price, whoever. I mean, we all rode buses, and it's a tragedy for these kids chasing their dreams. So, thought and prayer with their families. Aujourd'hui, c'est une conférence très importante pour envoyer un message à nos partisans qui sont très fiers de l'équipe, de la franchise des Canadiens de Montréal. Alors, on va prendre notre temps, on va répondre à toutes les questions, puis je veux être sûr que si j'ai des arrêts, c'est que mon message soit clair et bien entendu. Ce qui est arrivé cette saison, une saison extrêmement décevante, du début à la fin, et ça, c'est inacceptable. Deuxième point, l'attitude globale est inexcusable et des changements seront nécessaires. Troisième point, il y aura une évaluation complète du secteur hockey. Comme directeur général, je prends ma part des responsabilités de cette saison. Nous sommes tous ensemble là-dedans. I just want to take my time to relate the message to our fans, the best fans in the NHL, and they deserve better than what they got this year. So I want to take my time and answer all the questions, make sure the message is clear. First of all, the points I want to bring up is there was a disappointing season from start to finish, and that was unacceptable. The overall attitude of our team needs to change. We will do a complete assessment of their hockey operations. And as a general manager, I take my share of responsibilities for the season, but we're all in this together. Merci, Marc. On va passer à la période des questions. Martin Miguire, Luc Gélina, Élisabeth Rancourt. Monsieur Molson, d'abord, comme chef d'entreprise, face à la saison que votre équipe a connue, 40 défaites quand même, non de participation aux séries, c'est quoi le plus gros enjeu que votre groupe de hockey aura à surmonter pour ramener le Canadien au niveau de la respectabilité et des performances adéquates, selon vous? Alors, je pense que c'est, après une saison comme celui-là, ça nous donne, comme je disais, ça nous donne l'opportunité de tout regarder. Mais à la fin de la journée, ça prend une équipe gagnante, une équipe qui est capable de gagner. Et ça, c'est le travail primordial et le travail qui doit se faire. On en a parlé beaucoup dans les derniers mois, Marc et moi. Marc peut en parler peut-être plus en détail en termes de l'équipe. Mais parfois, un changement d'attitude gagnante peut beaucoup faire pour améliorer une équipe. Et ça peut commencer avec ça. Mais à part ça, quand je regarde à travers l'organisation et tout ce que nous avons vécu cette année, je pense qu'au niveau des communications, on peut donner à nos partisans de l'information qui est plus utile pour eux et plus précis, peut-être un peu plus transparent aussi, pour que les débats dans la place publique soient les bons débats, parce qu'on a fourni les bonnes informations. Et je pense aussi à l'expérience au Centre Bell. C'est sûr que ça n'aide pas quand l'équipe ne joue pas bien, mais on est toujours en mode d'amélioration en termes d'expérience pour nos partisans au Centre Bell. Sur le plan hockey, il y a quelques mois, certains joueurs ont quitté. Les résultats de l'équipe n'ont pas été très bons. Vous avez amené des joueurs pour les remplacer. Et peut-être que la réponse n'a pas été satisfaisante de ce côté-là. Pendant ce temps, certains de vos rivaux directs dans votre division ont amené des jeunes talents dans leur équipe qui ont eu un impact immédiat sur les résultats positifs qu'ils ont eus. Face à ça, est-ce que l'évaluation du talent est la problématique la plus importante à améliorer chez le Canadien, de votre côté, les hommes de hockey? Premièrement, ça, je pense que tu veux faire appel à la date des échanges.
Oui, mais ouais, mais c'est parce qu'on a amené, à la date des échanges, on a monté des joueurs pour remplacer que ce soit à cause des échanges ou des joueurs blessés. Puis, ce que j'ai vu dans les 20 dernières parties, j'ai vu des bonnes choses de certains jeunes. J'ai vu des choses, des jeunes qui ont été placés à des positions probablement plus demandantes qui devraient être placées. Alors, dans l'ensemble, je ne suis pas prêt à pointer l'évaluation, mais c'est certain qu'on a beaucoup de travail à faire. Puis, je l'ai toujours dit, puis le repêchage est de plus en plus important. Puis, c'est une chose qu'on va regarder de près. Luc Gélina, Elisabeth Rancourt, François Gagnon. Comme Martin, j'aurais une question pour vous deux. D'abord, Jeff, si vous êtes ici ensemble, c'est parce que vous avez l'intention de traverser ça ensemble avec Marc. Mais qu'est-ce qui t'a amené à conclure que Marc est encore l'homme de la situation comme directeur général du Canadien de Montréal? Marc et moi, on passe beaucoup de temps ensemble à discuter la saison précédente, la saison qui s'en vient et le futur. Il a aussi une équipe alentour de lui. Et je suis très confiant qu'avec tous les changements qu'on a besoin de faire, j'ai les bonnes personnes, en général, j'ai la bonne personne en place pour adresser nos opportunités. J'ai aucun doute dans ça. Je pense c'est quelqu'un qui travaille très bien avec les autres DG. C'est quelqu'un qui travaille très bien à l'interne avec ses équipes. Puis, même s'il va y avoir des changements, d'avoir Marc en charge de tourner la page et de nous amener à une meilleure place, c'est la bonne décision. Marc, de ton côté, tu te retrouves presque dans la même situation qu'au camp d'entraînement. Pas de joueur de centre numéro 1, pas de défenseur gaucher pour le premier duo. Qu'est-ce qui t'indique que tu peux régler ces deux gros problèmes-là d'ici la saison prochaine? C'est une très bonne question. Écoute, mon travail, la saison est terminée, la période d'évaluation est terminée. Alors, il faut passer à la prochaine appel qui est de trouver des solutions à ces choses-là. Alors, c'est certain qu'on va regarder de près les joueurs autonomes si c'est possible. On va regarder de près les échanges si c'est possible. Fait qu'aujourd'hui, je ne peux pas te donner la réponse exacte parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Il y a des équipes qui vont perdre en première ronde. Il y a des joueurs qui vont peut-être être disponibles, qui n'étaient pas disponibles. Alors, c'est là que mon travail commence. Mais pour l'instant, je sais les lacunes de l'équipe. Mais on va aller un point un petit peu plus loin, Luc, avec ça, que j'amène les meilleurs joueurs possibles disponibles. Et si l'attitude de l'équipe ne change pas, les résultats ne changeront pas. Elisabeth. Vous parlez souvent de changements, on s'attend à des changements. Bon, visiblement, on va attendre dans les prochaines semaines, prochains mois pour voir les changements sur la glace. Est-ce qu'on devrait s'attendre à des changements ailleurs dans l'organisation? Si oui, pouvez-vous nous en dire davantage là-dessus? Votre question, c'est des changements de personnel. Pour nous, les changements à l'interne sont plutôt dans la façon qu'on va faire les choses que dans le personnel. Et j'ai parlé un peu de la communication qui doit absolument s'améliorer. Mais en même temps, nous venons juste de passer, ça fait à peu près une saison qu'on fait nos recherches à travers la Ligue nationale. On est allé visiter plusieurs autres amphithéâtres. Nous avons fait de la recherche avec nos partisans, des focus groups avec nos partisans et d'autres recherches. Et l'objectif de tout ça, c'était d'améliorer l'expérience au Centre Bell. Et je pense que l'année prochaine, je le sais, l'année prochaine, ce que vous allez voir, c'est la qualité et la variété de la nourriture qui est offerte va être améliorée. La présentation du match va être améliorée. Et dès que nos partisans rentrent au Centre Bell, jusqu'au point qu'ils quittent le Centre Bell, ils vont voir une différence. Et c'est de ça que je parle. Est-ce que les prix seront au beau fixe pour la prochaine saison? Le plan, oui, je peux confirmer que nous n'allons pas augmenter les prix. François Gagnon, Dan Robertson et Carl.
Monsieur Molson, vous avez parlé, vous avez sorti les mots inexcusables, inacceptables. Il faut qu'il y ait des changements. Il va y avoir des changements. On vous promet des changements. C'est bien beau l'expérience hockey, là, mais le hockey, c'est des victoires puis des défaites. Vous en avez perdu 40 cette année. Qu'est-ce que vous pouvez dire de concret pour s'assurer qu'au-delà des vœux pieux de dire on va s'améliorer, que l'équipe soit meilleure, pas juste au niveau de l'attitude, mais au niveau des joueurs, au niveau des effectifs pour le mois d'octobre prochain? Oui. C'est sûr que, comme Marc disait, c'est aujourd'hui, c'est difficile d'aller en détail sur qu'est-ce qui va changer. Mais je le sais, il le sait, et il y a un plan, et il va y avoir des ajustements. Et ça me donne confiance que ça va nous amener à une meilleure place la saison prochaine. L'autre chose que je regarde, c'est quand on a terminé la dernière saison, c'était très décevant d'avoir perdu contre les Rangers dans la première ronde. Mais si on regarde les 5 dernières années, à part celui-là, cette année, il n'y avait pas beaucoup de raisons de penser qu'on aurait été aussi pire que ça. On était parmi les top 10 de la Ligue en termes de victoires, en termes de matchs joués dans les séries. Et il y avait raison de croire. Et moi, j'y crois encore parce que nous avons certains éléments qui nous donnent l'espoir, qui nous donnent confiance que si ça change en termes d'attitude ou en termes de performance sur la glace, ce que Marc discutait, ça va être beaucoup mieux l'année prochaine. Mais ça n'exclut pas des changements qu'il veut faire. Puis en plus de ça, on a accumulé beaucoup de choix au repêchage cette année. Et ça me donne espoir. Et en plus, on a eu la chance cette année, à cause de notre performance, on a eu la chance de voir des jeunes jouer qui ont bien performé aussi. Puis Marc peut parler en plus en détail. Alors, moi, j'ai beaucoup de raisons pourquoi je peux croire que la saison prochaine, ça va être une meilleure équipe. Mais ça commence avec l'équipe qui est là présentement. Marc, on parle, ça fait bien des... Vous avez dit, là, on va être plus transparent, on va donner de l'information, on va expliquer aux partisans pour qu'il y ait des débats, qu'on sache. C'est quoi le maudit plan? Parce que peux-tu commencer la saison prochaine sans un joueur de centre numéro 1 puis sans un défenseur numéro 1 à gauche avec Weber? Bon, le plan, encore là, François, c'est une question que je suis content que tu me poses cette question-là parce que je veux être transparent le plus possible, OK? Mais il faut oublier le contexte que j'ai la compétition probablement qui écoute la conférence de presse aujourd'hui. Alors, il y a des choses que je ne peux pas dévoiler pour cette raison-là. C'est pas une raison c'est de compétition à l'interne en travail de Ligue nationale. Fait que si des choses que je ne peux pas aller en détail, le plan, c'est à cause de ça. Je pense qu'on va tous comprendre ça. Mais si je veux... Il y a 4 piliers, je pourrais te dire, là. Premier, c'est l'attitude. Je te le dis, François, je crois vraiment là, qu'avec une meilleure attitude, une attitude différente, on n'a pas 40 défaites. OK? Puis ça a commencé là, qu'en entraînement. Là. OK? On va se dire les vraies choses. Là. C'est une année, pour moi, Jeff, je pense beaucoup les partisans, puis vous autres, là, on ne s'est pas battu pour faire les séries. On n'était jamais dans les séries. Ça a commencé là, 1-6. On s'est mis en arrière de l'expression anglophone des hate balls, puis on n'était jamais capable. Un petit bout de temps en novembre, on a eu une petite push, là. Mais tu te bats, puis tu ne fais pas les séries. C'est décevant, mais tu t'es battu. Puis c'est ça qui est inacceptable. OK? Basé sur l'an passé, je crois qu'on a eu 103 points. Là. Okay? Je recule parce que je m'en vais avec les données que j'ai. OK? Finalement, en première position de notre division, on perd contre les Rangers. Une série serrée, décevante. Mais il n'y a rien qui m'indique qu'on s'en va où ce qu'on s'en va. Là. OK? Il y a eu des changements. On a perdu des joueurs. Il y a eu l'expansion. On a perdu des joueurs. Il y a beaucoup d'équipes qui ont perdu des plus gros morceaux que nous autres. Puis, est-ce que c'est la raison que les 5 années avant que j'arrive, on a eu des débuts de saison exceptionnels, mais on a seté des records? Est-ce qu'on est arrivé avec la mentalité de ça va être facile encore cette année, on va commencer 10, 9-0. Sais-tu quoi, la Ligue est trop difficile aujourd'hui pour faire ça. Fait que notre attitude, notre approche était pas bonne. Puis oui, j'ai été trop optimiste. Oui, j'ai surévalué des choses, puis ça m'appartient. Puis c'est à moi de le régler.
Mais je n'avais pas les signes qui me disaient, sais-tu quoi, Marc, là? On s'en va dans la mauvaise direction. Encore là, 103 points, on gagne la division. Oui, on perd contre les Rangers. C'est une série serrée, un poteau, un but de l'autre bord. En tout cas. Puis là, on ne voulait pas tout revirer à l'envers. On a fait des changements. Il y a des situations qu'on sait tous, les contrats, ça n'a pas fonctionné. On avait de la masse salariale. C'était pas plané comme ça. C'est juste qu'il y a des joueurs qu'on n'a pas été capable de signer. Parce que s'ils avaient accepté notre offre, on serait été au plafond. Alors, mais aujourd'hui, c'est le temps de regarder ça de près et de faire des changements. Je ne peux pas revenir avec la même chose puis avoir des résultats différents. Fait que notre jeu a des avantages numériques, 30e dans la Ligue. Inacceptable. Il y a des choses qui sont flagrantes, il faut améliorer. Conscient de ça, mais aujourd'hui, je n'ai pas toutes les réponses, mais je sais exactement où m'en aller avec ça. Puis il y a des choses qui vont être adressées. Puis on va prendre le temps que ça va prendre pour faire les bonnes choses. We'll take questions in English. Dan, Kyle et Pat Hickey. Jeff, you mentioned that you want communication with the fan base to improve. What leads you to that conclusion? What's been lacking there? I think it's in a lot of areas, and you know, I can take responsibility for that as well. But across the board, I would say that there are times that there's some things that we do in this organization, these decisions that we make in the organization, whether it's Mark or me or a coach, there's always an explanation for it. And sometimes when we communicate, we just communicate that we've done something, but we don't give a little more color to it to make sure that everyone really understands why we did it. Why did we call up a player? Why did we send him down the next morning? Why did we make a decision that we might have made? And I think that we have an opportunity to be a little more transparent there and to provide more information so our fans can have a better understanding of why we're doing things. And then I think overall, I think that members of our executive hockey teams can be more accessible and spend more time with you all discussing our season and whatever is wanted to be discussed. Mark, I'd like to ask about Carl Alsner. He's heading into year 2 of a 5-year deal and struggled in his first year. Is there any reason to believe that at his age, that moving forward, he can improve from this year and be more of an effective defenseman? Well, you brought his name up, and I'll answer your question, you know. But again, Carl Alsner is not the reason why we sit here today. And I hate to pick on one guy because it's not fair. I had my exit meeting with Carl, like every other 24 or 25, whatever number we had here, and they all had a message. And his message is he needs to be better. And he's not the only one. I could maybe a handful of guys who performed the way our expectation were, and the rest did not. And yes, Carl is one of them, but I'm not throwing a stone at the reason why we're here because of Carl. Kyle? Mark, when we were down in the room listening to players kind of describe where they felt the season got wrong, we heard answers from we weren't good enough right from the beginning of training camp to just we were never on the same page. Why do you believe that seemed to be the case with this group this year? That they're not on the same page, or Yeah, they didn't believe they were on the same page. There's varying answers. Didn't believe we were on the same page. We weren't good enough from the start of training camp. Just why do you believe it seemed like from the get-go this was a group that seemed that they didn't have it this year? Well, I'm a little confused if I answer in French and maybe I didn't in English, and if it's not, I'll repeat myself. Like I said, from start of the season, from game 1, if you start about regular season, we were never in the playoff race or position. There's team, Florida missed the playoff by 1 point, 2 points, whatever. They had a slow start. They battled back. But what's the most disappointed for me is, for our fans, is it was not fun. It was never fun. I never felt like we're a team that we're competing every night. I mean, we compete for a period. We go around and we set a record for shots on net, and then we come home and we're okay, and then we lose, and we're never in sync. And I believe, and again, I think an attitude change a lot of things. Yes, players, yes, of course, players make things better. But if you have good players, not with the right attitude, I could bring anybody here, and if the attitude is not better,
we're going to be in the same spot. And that's my job to address that. And I've started today. We had meetings throughout the season, but now the real work starts. Pat Eke, Guillaume Lefrançois, Jean-François Chaumont. Ensuite, on va aller derrière la salle. Mark, I'm just wondering where you start. I mean, last year, it was you got to identify that the team didn't score enough. And this year, the scoring went down, even though scoring was up in the league. Yep. I think you finished 30th Yep. out of 31 teams. Yep. It looked like there were defensive problems. Your goaltender did not have a good season. And, you know, where do you go from here? I mean, what are your priorities? Well, evaluation of our team, obviously, that's where you start in once you do that. And obviously, I do have a good idea where I'm going. Yeah, you know what? Carey wasn't good this year. And let's not sugarcoat anything, and he's the first one to admit it. But if you take, including this year, the last 5 years, Carey Price has the highest save percentage of any goalies in the league who play over 200 games, okay? It's what you did yesterday that counts. Oh, I understand, Pat, but my point is looking ahead, there's no reason yes, he had a down year, and I could go Pecorine had a down year. So my point is we need Carey to be back where he is. And is Carey back to not just what he can be, what he's been doing, we're already a better team. So it starts with, I believe you build from the goal line out. A lot of teams, a lot of GM will tell you that, and it starts with Carey. And we had an exit meeting with Carey. He knows, he's aware, and he knows he needs to be better from day one. Now, the reason why, I don't know. You could only think, I could speculate. Enzi Kopitar signed his contract first year, which last year wasn't very good. This year, he could build a case for MVP. So let's start with our goaltending and have Carey where he should be, and we're already a better team, and then we'll go from there. Guillaume? Marc, depuis le début du point de presse, tu insistes beaucoup sur l'attitude. Depuis que tu es en poste, tu parles souvent du caractère des joueurs. Quand tu as été cherché chez Weber, Andrew Shaw, tu parlais de leur caractère. Comment tu t'expliques que l'attitude pose problème quand tu fais du caractère une de tes priorités pour bâtir ton équipe? Encore là, Guillaume, une bonne question que je ne peux pas répondre spécifique là-dessus. I hate to use, j'ai prendre le côté blessure, là, parce que, puis en passant, je vais être clair là-dessus. On n'est pas ici aujourd'hui à cause des blessures. OK? Je vais être clair là-dessus. Il y a 2 ans, puis je l'ai dit, la journée qu'on a perdu Carey Price, ça a affecté le mental de l'équipe. Mais cette année, c'est pas la raison, c'est pas les blessures. OK? Fait que, mais on a manqué chez Weber pour une bonne partie de l'année, peut-être une 50aine de parties. Alors, ça l'a pas aidé. Puis, j'ai pas senti quelqu'un qui steppait up en fait d'équipe. Puis ça l'a affecté l'équipe. Alors, l'attitude de l'équipe, il faut qu'elle s'améliore énormément. Puis, c'est pas juste un individuel, c'est l'équipe en général. Il y a beaucoup de travail à faire. Jean-François? Je te relance sur une question que Martin évoquait en début de point de presse quand il parlait de l'évaluation du talent. L'été dernier, vous avez donné 6 ans à Jonathan Drouin, vous avez donné 5 ans à Karl Hauser, vous avez été chercher David Schlemko qui avait encore 3 ans de contrat. C'est 3 joueurs vers qui vous êtes engagés à long terme et qui ont eu beaucoup de difficultés. Est-ce que le recrutement professionnel, est-ce que tu as encore confiance en le recrutement professionnel pour prendre des grosses décisions? Oui. Puis je vais répondre un peu plus à ta question, OK? On va commencer par Jonathan Drouin. Jonathan Drouin, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes ici qui l'ont vu jouer au niveau junior, l'année de son repêchage. Ceux qui l'ont vu, je pense qu'il n'y a pas une personne dans la salle ici, puis moi inclus, qui aurait dit le Canadien, il ne faut pas qu'il passe à côté de Jonathan Drouin. Okay? Le talent de ce joueur-là, je pense qu'il y a encore du untapped potential. Est-ce qu'il y a une année difficile? Oui. Est-ce que l'adaptation à Montréal pour un jeune joueur a été difficile? Probablement. J'ai eu un bon meeting de fin d'année avec lui. Puis j'espère qu'il va devenir le joueur qu'on croit tout en lui, parce que je crois encore en Jonathan Drouin. Alors,
pour les deux autres joueurs, puis c'est pas des excuses, c'est des faits. Schlemko s'est blessé premier camp d'entraînement, il a manqué 2 mois. He's always chasing his tail. Okay? Je pense qu'on n'a pas vu le vrai David Schlemko. C'est certain que c'est pas un all-star, comme on dit, mais c'est un meilleur joueur de hockey qu'il nous a montré. Puis Karl Osner, il y a eu une saison difficile. Encore là, j'ai eu un meeting, j'ai mis les cartes sur la table, puis on attend plus de lui l'an prochain. Jean-François, Joey, Régent Tremblay, Philippe Quentin. Marc-Guillaume te parlait du recrutement professionnel, mais est-ce que tu as déjà informé certains membres de ton personnel hockey qui ne seront pas de retour Non. à Montréal? Donc, pour l'instant, on part comme principe de base que tout le monde revient. Non, pour l'instant, ce que je vais te dire, c'est que toute l'évaluation du personnel hockey est déjà en route et va se poursuivre dans les prochaines semaines. Puis il y a des décisions qui vont se prendre, mais en ce moment, il n'y a aucune décision qui a été donnée. Je ne sais pas ce que... D'ici au 1er juillet, il y a beaucoup de partisans qui vont s'accrocher à un rêve d'attirer un gros nom sur le marché des joueurs autonomes. Tu as souvent dit que tu ne croyais pas à reconstruire une équipe le 1er juillet. Si jamais, je sais que tu ne peux pas dire de nom de façon spécifique pour ne pas être accusé de maraudage, là, mais s'il y a un gros nom qui devait devenir disponible, est-ce que tu crois que c'est possible de l'attirer à Montréal dans le contexte actuel où tu viens de finir une saison au 28e, puis on ne sait pas vers où l'équipe s'en va dans les prochaines années? Oui, puis la raison, je vais te dire, c'est qu'on a des bons... On a eu une saison difficile, OK? Mais on a des bons morceaux en place qui ont eu des saisons peut-être pas comme il aurait dû avoir. Alors, il y a des bons morceaux ici qui n'ont pas performé. Je vais regarder Colorado l'an dernier. McKinnon, une saison très difficile. Un MVP probablement. Alors, il y a des bons morceaux en place ici. Puis j'ai confiance que s'il y a quelque chose qui devient disponible, qu'on va faire notre possible pour l'attirer, on attire un joueur à Montréal. Sans nommer de nom, parce qu'encore là, je ne sais pas qui va être disponible au mois de juillet. Joey. Mark, just sticking along those same lines, the recruiting process when it comes to free agency is obviously very important. Yeah. Do you have a plan in place already to attract, whoever hits the market, whoever you're interested in, somebody who's in high demand? And can you shed a little bit of light on how you would sell Montreal to somebody like that? Well, there's only a few things you could do because of the rules in the CBA. There's a date, every year. Last year was June 25th, where you could talk about a player that you do like, and maybe you could bring him to the city, show him around, and stuff like that. So we'll play within the rules. But if somebody comes available where we feel that could really make us better, we're sure going to do our best to accomplish that. I know you mentioned just before that you were a little bit too optimistic when it came to certain things. You felt at the golf tournament, you had mentioned about how you felt personally that the defense was better this year than it was, say, a year ago. Is that one of the things where you feel like you were a little bit too optimistic? Yeah, definitely. Yeah, I like to be the glass half full, and I was overexcited. I misjudged. I take responsibility for that. If I could just add to the answer to your first question, yes, it's been a difficult season, and we will overcome it, and there will be changes made. But let's not forget that this is one of the best places in the world to play hockey, and we have the best fans in the world. We have the best media coverage in the world. This is one of the prime places to play hockey around the world, and that to players that are interested in playing in that type of environment is very attractive. Régent Tremblay, Philippe Quentin, John Lou. C'est pour Marc. Moi, j'ai une question et une sous-question. Tu as parlé de attitude qu'il faut... si l'attitude ne change pas, les résultats ne changeront pas. Attitude, ça, c'est un très grand mot, très vague. Qu'est-ce que ça veut dire? Attitude, ça peut, dans des contextes complètement différents. Tu sais, as une attitude de gagnant, tu as une attitude de responsabilité. Puis sans aller dans les détails, Régent, je pense l'attitude en général... Ça veut dire l'équipe? Non, parce que non, les joueurs en général, c'est une famille, tu as 23 gars, tu as toujours des... c'est une famille de 5, c'est certain que les frères vont s'astiner ensemble. Là. Je pense que c'est comme normal ailleurs.
Non, je pense que les gars, ils s'aimaient, mais il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Il y avait quelque chose qui... That wasn't right, qui n'était pas correct. Marc, créer une attitude, là, à moins que je me trompe, c'est le directeur général, c'est le coach, puis les adjoints. Je ne parlerai pas là, du propriétaire, mais mettons ça là, pour vous autres au hockey. C'est quoi ta part? C'est quoi la part de Claude Julien? Puis c'est quoi la part des autres qui ont raté cette attitude-là? Raté, écoute, je prends responsabilité, Régent, honnêtement, tu as raison. Comme gérant général, ça tombe sur mes épaules, OK? Ceci dit, il y a des situations qui se présentent durant une année ou d'année en année que tu ne peux pas prévoir. Puis j'aimerais ça te rentrer dans les détails. Je pense que tu es un homme intelligent, tu comprendrais que je ne pouvais pas. Mais à la fin de la journée, c'est pas grave. Sais-tu quoi? C'est mes responsabilités sont à moi. Puis encore plus, mes responsabilités aujourd'hui, de les régler. C'est comme je dis, c'est correct que tu tombes, mais il faut que tu te relèves. Philippe. Puis ça, c'est sur mes épaules à moi. Oui, Marc, je veux revenir également sur le sujet de l'attitude. Il me semble d'avoir déjà entendu ça après la saison 2015-2016, où toi et Michel Therrien, à l'époque, disaient que l'équipe avait mal réagi après la blessure de Carey Price, qu'il fallait changer ça. Alors là, le coupable, c'est un petit peu devenu, en tout cas dans l'esprit de bien des gens, Subban, qui a été changé en retour de Weber. Weber t'avait dit qu'il devait régler en partie ça, donner plus de leadership à l'équipe. C'était certainement un des motifs de l'échange. En fait, c'est ce que tu avais dit à l'époque. Alors, lui, il est là. Il y a Carey Price, qui est une super vedette dans la Ligue nationale. Il y a, qui a un profil incroyable, qui est respecté. Il a encore gagné un concours de joueur le plus respecté par ses pairs. Il y a Max Pacioretty, qui a été élu capitaine par ses coéquipiers. On ne parle plus de jeunes vétérans là, qui commencent dans le hockey. Comment ça se fait que ça ne fonctionne pas? Pourquoi le problème, il semble un peu récurrent? Il est où le problème? Il est où la racine du problème? Premièrement, Philippe, je ne suis pas prêt à dire je suis pas prêt à admettre ce que tu as dit au début à propos de Shea, piquer la raison. C'est pas pour ça. Écoute, je prends des décisions hockey, puis peut-être qu'on veut assumer ça, mais c'est pas ça. Puis d'année en année, il y a des choses, il y a des situations qui ne sont jamais pareilles, sont toujours différentes. Puis il y a des fois des raisons qui sont différentes. Fait que je recule à le 2 ans, quand on a perdu Carey, on avait commencé une année en feu. Je crois que je me souviens encore, le 25 novembre, on était 2e dans la Ligue. C'est pas le cas cette année. Cette année, c'était parti de... On n'a jamais été dans une course. Tu sais, cette année-là, on a eu du fun jusqu'au mois... Je te dirais peut-être jusqu'au début décembre. L'année était complètement différente. Fait que... Ça a l'allure ce que tu me demandes. Puis j'aimerais ça te répondre puis être plus transparent. Il y a des choses, je vais me garder une petite gêne, mais c'est pas la même chose. Mais... à la fin de la journée, il y a un problème, puis c'est à l'attitude. Puis encore, là, il y a beaucoup de choses aussi, des petits morceaux qu'il faut régler, là. Mais en général, qu'on amène qui que ce soit, on parlait de notre défensive, puis les 3 défenseurs que j'ai en tête qu'on a perdus, c'est André Markov, Alexis Emelin, puis Nathan Beaulieu. Je ne suis pas convaincu qu'avec la même attitude, avec ces 3 défenses-là, on n'est pas au même point aujourd'hui. John Lou? Over here, Mark, a couple of questions about 2 specific players. Based on your observations of Alex Galchenyuk's progress in rounding up the two-way part of his game, what are the chances that he might become part of your solution to help the club in the center position? Center position, he hasn't played center all year. I'm still not sold on that, and to be honest with you, I don't think he will be. I'm trying to be transparent with you. I think he's gone better. He had a tough start. He gotten better. His compete level. The kid. He's a good kid. He wants to do well, but like the rest of us, he had a tough year. The second question is about Max Pacioretty. A couple hours ago, he repeated his desire to stay in Montreal, but sounded like he had come to terms with the possibility of being moved this summer. And so I ask you, would your captain be in play if it meant that you could improve your club's position, again, at the center position or whatever area, left defense, whatever area of need you see fit? Yeah. Well, as far as rumors, they've been going on for a while that he was going to even get moved at a deadline. He was never moved. So I'm not going to answer rumors, and I never talk transactions. So
I wish I could answer your question, but I'm not going to get into the debate in the public place. I mean, Max, like most of our players that are down here, he knows that and he's aware of that. But again, I'm not pointing the fingers at, he's the only reason why we didn't achieve anything this year. Richard Labbé, Marc-Antoine Godin, Stu Cowan. Oui, Marc, pour faire suite à ça, justement, sur ce sujet-là, tu parlais de changement. Est-ce que ça pourrait aller jusqu'à ça, jusqu'à demander d'avoir un nouveau capitaine? Est-ce que ça pourrait aller jusqu'à-là? Non. Deuxième question, puis Jeff en a parlé tout à l'heure, vous en avez parlé tout à l'heure, il y a une perception avec les partisans, je ne sais pas si elle est fausse, si elle est vraie, que vous ne faites pas assez confiance au talent québécois. En tout cas, c'est la perception qu'on entend. Est-ce que vous êtes sensible à ça et est-ce que vous trouvez qu'effectivement, vous devriez faire peut-être un meilleur effort en ce sens-là? Je peux-tu répondre à ça, Jeff? Allez-y, Marc. OK. On est d'un marché québécois, on a une ligue dans la Ligue majeure du Québec ici. Puis j'essaie de garder de près qu'est-ce qui se passe à travers la Ligue nationale, puis le talent, il est où. En ce moment, je crois qu'il y a à peu près un petit peu au-dessus de 50 joueurs québécois dans la Ligue nationale qui ont joué au moins 40 parties. Si je ne me trompe pas, attends un petit peu. 37 pour plus exact, qui ont joué 40 parties et plus, 37. T'sais, on ne comptera pas un joueur qui a joué 5 parties, là, on va compter minimum 40. Il y en a 37. Il y a 31 équipes. On en a 4. Est-ce qu'on aimerait tous les avoir? Définitivement oui. Mais ça n'arrivera pas. Est-ce qu'on va en manquer? Oui. Est-ce qu'on va en manquer? Non. Fait que nos efforts vont toujours être là, puis ils vont toujours être là. Est-ce qu'on a manqué dans le passé? Oui. Est-ce qu'on veut tous les avoir? 100%. Fait que, on fait des efforts, on fait des grands efforts, puis on a 4 en ce moment. On a Philippe Danault, Jonathan Drouin, Charles Hudon, Nick Deslauriers. Nick Deslauriers a passé au balotage. Il a clairé le balotage. J'ai vu un petit Québécois peut-être disponible avec un espoir de peut-être de faire un bon rôle, puis on est allé chercher, puis tu sais quoi, ça a bien fonctionné pour lui et pour nous. Alors, oui, on fait des efforts, mais c'est pas, on ne frappe pas 1000, puis probablement qu'on ne fera pas jamais 1000, mais on va toujours faire des efforts. Marc-Antoine, Stu Cowan, Tony Manuraro. Marc, ici. Il s'est marqué plus de buts dans la Ligue nationale, je pense, que dans les 12 dernières années, depuis 2006-2007. Puis avec on dit souvent que c'est une ligue de 3-2, mais avec de plus en plus avec les pénalités de coups de bâton, on pourrait monter à une ligue à 4-3. Dans ce contexte-là, est-ce que tu prévois réorienter ton équipe pour lui donner un caractère plus offensif que la philosophie ou le credo défensif que ton coach, entre autres, apprécie? C'est certain que ça prend des buts pour gagner des parties. Il n'y a aucun doute là-dessus. À cause des punitions, tu parles des coups de bâton, c'est exactement la raison. Excusez, Marc-André, pourquoi que ça se passe comme ça? Je regarde dans l'ensemble, il y a beaucoup de on dit beaucoup, je crois beaucoup, puis tu peux parler à d'autres DG que les special teams, les unités spéciales font beaucoup de différence entre une victoire et une défaite. Cette saison, 12e, qui est donc, moi, je vous dis tout le temps, tu étais assez des 10 premiers, mais tu es 12e. Avec les blessures qu'on a eues, c'est acceptable. 30e, c'est inacceptable. Alors, oui, on peut marquer plus de buts. Oui, on va essayer d'en marquer plus, mais il faut défendre mieux aussi. C'est ça. C'est quand même qu'on en marque plus. Si on n'arrive pas à défendre plus, on n'avancera pas de l'avant. Entre un poste de centre, un joueur de centre de plus et un défenseur de qualité de plus, laquelle des deux serait ta première priorité? J'aimerais avoir les deux, honnêtement. Dans le monde idéal, c'est deux positions importantes. Je te dirais probablement au centre, mais encore là, c'est certain qu'un centre, c'est un joueur important. C'est pour une des raisons, puis encore là, que les équipes sont portées à garder tous leurs centres parce qu'ils savent très bien que c'est une position très difficile à remplacer. Stu, Tony? For Mr. Molson, when you mentioned earlier in French that prices at the Bell Center will stay the same, does that include tickets for next season? Yep. Okay. Your fans spend a lot of money to go to these games, season ticket holders, people who go to the odd game, bring their families. How do you explain to them playing the entire season $8 million below the salary cap, and how much of an impact do you think that had on where we are today? Well, when you go into the planning season
with the salary cap, you plan to sign certain players, and as you know, we weren't successful in signing two players that we tried very hard to sign in Radulov and Markov. The money was there for that. Once you don't get those players, you don't just go and spend it for the sake of spending it. You have to you look for an opportunity to spend it, but you need to find comparable players to offset it. So for me to talk to my fans, they have my commitment that I'm going to spend every dollar possible to win, and that's the way we operate in this business, and it's why we're a great hockey franchise and we're respected across the league. Is that no stone is left unturned and no dollar is left unspent if it's going to make us a better hockey team. Mark, you said earlier in the season the answer was in the room. Yeah. Why wasn't it in the room? And in hindsight, do you wish you had done more to help the guys who were in the room? Well, I guess you guys don't know this, but I find myself very active on the phone with other general managers. So I can honestly say here right now that I look back, there was a chance I could have got something to help. There was never nothing available, and more and more, you guys you'll see. I know I said it before, and I'll say it again. And you could ask the other 30 general manager if you don't believe me. There's less and less transaction, and as far as you asked Jeff about that question about the salary cap, I have, we're a cap team, so I have last year was $72-3 million. You never go to the cap because you leave yourself a cushion for injuries and recalls and rainy days, I guess. But the money was there to spend, and once, as you all know now, July 1st, it used to be in the past, it goes to July 6, 7. Now by July 1st at 4 o'clock, the money's dried up. The players are signed, and there's nothing else left. So we had money for certain players, and it didn't work out, and that's why there was so much money left. It was not planned. If I can, it seems like attitude you seem to think is the number one problem going forward. Correct me if I'm reading this wrongly, but 6 years on the job, how do you explain that attitude is still a problem in the locker room? I don't think it was a problem all along. I think, like Jeff mentioned, prior to this year, we're among the top 10 in the league as far as, playoffs and win all of that. So we had a good run. Obviously, we didn't achieve the ultimate goal, and I'm aware of that. And that's my job to do. But every year is different. And I think, 2 years ago when we missed the playoff, we lost Carey, and it was totally different. It was a different deception. Like I said, we had a great start. We lost Carey. We were not ready mentally to fill that void. I remember Mike Conn was in net, and he was a rookie, and we got exposed. And this year was the attitude was totally different. Every year is different. Every situation is different. It's not the same, but it needs to be addressed once and for all. Stu, I think you may have misunderstood. So if I could help clarify that a little bit as well. I think attitude is certainly a part of it, but the real message is we weren't good enough, and we have to get better, and changes are coming so that we can get better. That's the real message, and our best players weren't at their best this year, and whether it's they don't fit anymore, or they fit and they can be better, or if a change of attitude is required. All these things are part of the equation, but everyone needs to be better next year, and it's not just the players; it's everyone in the whole organization. And Mark and I are completely aligned in this. The time is now, and we got to get better. Yes, Stu. Listen, and again, it's not just changing the attitude is not going to be good enough. I just want to be clear. But bringing other players with the same attitude, it's not going to be good enough either. So we need to start with that and add other pieces to put this back on track. Stu, Tony Marinaro, Eric Engels, Chantal Maccabe. Hi, Mark. My questions are for you. With all due respect to Nestorov, Martinson, King, Ott, Streit, they never helped your team. Can you paint a picture of who you consult with
with your pro scouts, Carl Alsner, these players, for example, can you paint the picture of what it's like if there's debate? I have a feeling there's no debate and everyone says, yeah, let's go. Yeah, no, it's. I think Jeff knows this, and Tony to be. And I want to be again. I want to be transparent. There's a lot of go back and forth F words throwing in there about you don't agree and you do this, and so it's not there. I'm not a yes man, and I'm not looking for yes men, and I don't have yes men. At the end of the day, I make the final decision. Okay, that's who makes the final decision. But I have guys who have a lot of different opinions, and they're not always agreed, okay? And I know you mentioned a few names, and it's fair, but when you make, like when I acquire Steve Ott, for example, because you mentioned him, maybe what you expect from Steve Ott and what our expectation from Steve Ott are not the same. So that's probably why you're saying, you know what, it was a failure. I know why I brought Steve Ott in. I know what he gave us, and I know our expectation was. And as far as he's concerned, if I had to do it, I'd give a 6th-round pick to give us what he brought us. I'm okay with that. They don't all work out, Tony. And if you want me to hit 1,000, I'll never hit 1,000. Never. Okay. But I think you bring up a good point. What the way Mark describes the Steve Ott situation, and I was talking about communication before. This is where we can do a better job communicating, because we can inform our fans a little bit more about why Steve Ott, and why do we make this kind of move. And we can't obviously reveal everything, but we can communicate better, and that's part of our planning. I like what you said about making the hockey people more accessible. The GM doing radio interviews once a week would be great. And let me Between Tony, 10 and let noon. me finish with because Steve Ott retired, so now we could talk about him. It's easy. Our expectation when Steve Ott came in, we said we want some sandpaper on the fourth line. Might not play every night. He's going to be good on face-off, and he's going to be hard to play against. Back-to-back, he might not play. But see, if I say that publicly before Steve Ott gets here, he's going to say, okay, God, I'm going to play every other night. Do you understand? So I can't. But as far as what he brought us, that's what we're expecting from him. Okay. Mark, 6 years later and missed playoffs 2 of the last 3 seasons. You're staying on. I mean, it's not unanimous with the fan base. Yeah, right? I understand that. Let's be honest, but what can you say to the fans to try to convince them today that you have the answers to turn this around and you're still the man of the situation? Yeah. I try and sell yourself here to the fans if you can, because some of them are not convinced. Yeah. Okay. Well, I guess I hate to do this, selling myself, because I take responsibility for where we are today too. But if I go back 5 years prior to this year, and we had a nice, we had some runs. We conference final one year. I think we're top 10 in playoff appearances, or I don't know what it is. So we did something good since I got here. I didn't win a Stanley Cup, and that's the ultimate. And I know that. But with that, we did some good things. Okay. The league is now parity. That's what the league is. This year, 7 teams that made the playoff last year, they're not in the playoff this year. And it's probably going to be the same next year. It doesn't make easier for our fans, I get it, but that's the world we live in. So now, based on the last minus this year, we had hope. I thought we had we had a really good season last year, 103.1 difference. We brought a lot of pleasure to our fans. But this year, it was not the case. So I want them to believe in me that we'll reset, refresh it, and we'll fix, and we'll have a team that are proud to be fans of the Canadian. Give you an example. I went to Sault Ste. Marie Friday, watch a junior game. I've never been to Sault Ste. Marie in my life. And I was amazed that people came to me, Montreal Canadian fans. So we have fans everywhere. And yes, they're disappointed, but they believe. And that's what gets me. So we let our fans down, and I take that personally. Thanks for your time, Tony. We'll have more people needed questions. Eric Engels, Chantal Maccabé. Mark, what was your expectation for this team this year? Good question. Make the playoff. Again, there's teams who are elite teams. Every year it changes, but overall, the teams that every year they're there for whatever reason. The Pittsburgh Penguins, whatever.
And there's teams who you know they're going to struggle. And there's about 20, 25 teams that are always going to be in the mix. And obviously we strive to be an elite team. But I felt that we were going to be in the mix, and we were never in the mix. So my expectation was to fight and be in the playoff and make damage, and that wasn't the case. I'm sure you guys would agree you have the most knowledgeable fan base probably in hockey. All the years that you've been coming to Brossard for training camp, you can't park here. There's so many people here. This year, that wasn't the case, and I'm sure you noticed nobody was here to watch your training camp. You talking about training camp? Yep. Okay. Really, there was very few fans that showed up to watch your training camp. Do you think that they had the same expectations that you did coming into this season about this team, or do you think that they recognized that there were problems there? Because you keep referencing the attitude of your players, and I'm curious if your players also felt discouraged about what their prospects were this year coming into the season with over $8 million in cap space. Did they have the best opportunity to be a successful team, to be where you expected them to be? Well, I can't speak for the fans. You know, I mean, again, last year our fans saw a team that lost first round, disappointment, but they saw a team that won a division. So I could see that next year, though, because the season we had. I'm a little shocked that happened last summer. But if you said I didn't realize that was the case. But if you said so, I'm going to believe you. The cap space was there. I have authority to spend to the cap. It's not like I try to save $8 million. Players didn't accept deals that we made, and they were pretty good offers. And one guy took the same offer as we made. So that's a fact. So did we try our best? Yeah, we try our best. There's so much I could do. What the player signed for, that's what the market sets. And it's funny that what he signed, and I know we're going to refer to, and when we're talking about the same guy, that's the market we set. So there's nothing I could do. And I wouldn't do anything different. I'm not going to pay $1 million more to get a player. It just doesn't make sense. When you look at your defense last year, you guys had the fourth best goals against average in the league. Yeah. There was a lot of turnover on your defense over the summer. How do you explain that? People have asked you about the pro scouting in this room. I don't want to repeat about it, but the pro scouting says that those three guys that Tony referenced or Stu referenced that are not in the NHL right now, the defense that you've changed around, Carl Alsner, we know that he was injured in the playoffs last year, but at the same time, when he came back, he was playing 10 minutes a game and got a 5-year deal out of you guys. How do you explain those decisions? He had a broken hand in the playoffs. Yeah. That's why he played 10 minutes a night. When he came back and was healthy, he was asked if he felt he'd be back in the lineup, and he said, I'm not sure, because of the fact that he had kind of been pushed lower down in the lineup. Yeah. So what I'm getting at is, how do you explain these decisions that were made to redo the fourth best goals against average in the league from a defensive standpoint? I know Price had a lot to do with that. Yeah, but a lot. These are things that people are certainly curious about. Yeah, no, it's a fair question, but I think if Carey doesn't have the season he had, we're not talking about the same thing here, and I honestly believe that. The three players that did left, I didn't make our team better, maybe a little bit, but I think we'd probably be sitting in the same spot today. And I honestly believe it's the team attitude has to be a lot better. Other than that, we're gonna be in the same spot today next year, and that's not gonna happen. On a le temps de prendre 5 dernières questions. Marc Defoy, Chantal Maccabé. Marc, tu parles beaucoup de l'attitude de l'équipe. Puis M. Monson, tantôt, a dit que c'est pas juste ça, on n'était pas assez bon. Il y a toutes sortes d'éléments, là. Mais tu n'es pas sans savoir que quand on parle d'attitude de l'équipe, là, ça interpelle beaucoup de monde. Tu as dit que tu ne penses pas que ce soit une question d'esprit d'équipe, mais ça laisse entendre qu'il y a des éléments indésirables dans ce club-là. Si ces gars-là n'ont pas une bonne attitude, une attitude de gagnant, une attitude de caractère, ça peut dépeindre sur les autres. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ces gars-là soient sortis de l'équation? Je sais que tu ne peux pas annoncer tes couleurs, tu peux pas dire je vais échanger un tel gars, là. Ouais. Mais ça veut dire qu'il y a un problème dans le vestiaire. C'est ça que ça veut dire. En tout cas, moi, je le perçois de même. Peut-être que j'ai l'erreur, mais il y a bien des gens qui vont le percevoir comme ça. Donc, ça veut dire qu'il y a un ménage à être fait dans le vestiaire. Est-ce que je peux répondre à ça, Marc? Oui, vas-y. Je ne suis pas dans le vestiaire, mais j'ai demandé la même question à Marc hier. Puis la réponse, c'est... on ne peut pas tout dévoiler aujourd'hui, mais la réponse, c'est oui, il y en a.
Et ceux qui ne sont pas prêts à changer ne vont pas être là l'année prochaine. Ouais, ça, c'est une Ça, c'est chose. la réponse. Oui, mais est-ce qu'on peut s'attendre qu'ils vont changer? Ça, est-ce que ça peut se faire de même? Un gars va changer comme ça, là? Marc, tu as joué la game 20 ans. Oui. Tu quoi, en as vu de toutes les sortes. Toi, Ouais. tu es un joueur d'équipe, on le Ouais. sait. Ouais. Tu étais un gars d'équipe, puis tu t'emmenais de la drive. Mais bon, si on. Marc, le joueur, là, s'il a une mauvaise attitude, puis il a vu la saison qu'on a eue, penses-tu que c'est pour son intérêt de changer? Je dirais que oui. Fait qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Donc, ces gars-là, ça veut dire qu'ils ne partiront pas nécessairement. C'est ça Ben que tu- écoute, c'est ça, c'est à moi à analyser puis à prendre la décision. Puis je veux te parler d'un cas précis pour terminer. Carey Price, cette année, bon, il est le premier à admettre, là, on l'a tout vu. Là. Il n'était pas dedans. Il n'était pas dans son assiette. Qu'est-ce qui s'est. Puis, en plus de ça, il n'y a pas eu une attitude. Il n'y a pas eu une très bonne attitude. Il ne saluait plus les spectateurs à un moment donné. Avec les médias, il était, disons qu'il coupait ça, il divisait ça au plus coupant. Bon, la frustration, je veux croire, là, je veux bien croire que les athlètes, quand ils sont frustrés, ils peuvent. Mais c'est pas le gars. Vous avez tout mis sur lui, là. C'est votre joueur de concession. Puis il ne s'est pas comporté, non seulement sur la glace, mais à l'extérieur de la glace, il ne s'est pas comporté comme ça ou non plus. Est-ce que lui en avait parlé? Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Tu parles, OK, là, j'essaie de répondre à ta question. Côté attitude, performance, il y a eu une saison difficile. OK? Mais l'expression anglophone, son track record, c'est un gars, c'est pas un parleur. OK? On s'entend. Puis moi, je vais dire une chose, puis j'en ai même parlé ce matin. Quand je parle, moi, j'ai connu Mario, tu le connais, Mario Lemieux, je l'ai connu, j'ai grandi avec. Mario et Carey, là, leur personnalité, là, elle se ressemble. Mario, c'est pas un parleur. Mais quand il rentre d'une pièce, il y a une présence, une prestance. Quand il rentre, tu sais, c'est Mario Lemieux. Puis Carey, il y a un peu de ça. C'est un gars qui parle pas. C'est un gars, quand il rentre d'une pièce, il y a une prestance. Puis souvent, fait partie de Mario puis de Carey, là, mais c'est pas Mario, il pense qu'ils joue au hockey, là, on s'entend. Mais ces gars-là, des fois, ils ne réalisent pas comment ils peuvent affecter une équipe. Puis c'est ma job, puis à Claude, puis au monde, de faire réaliser à ces gars-là, tu sais, les joueurs, they're looking up to you. Fait que je sais qu'il l'a déjà fait dans le passé. Puis il y a eu une année difficile. Puis je regardais ailleurs les joueurs étoiles qui ont des années difficiles, puis il n'y en a pas tout seul. Mais ça ne rend pas la situation plus facile qu'on en a tous souffert. Encore là, c'est pas tout juste sur Carey, là. Mais c'est un gros morceau de l'équipe. Puis quand ça va mal dans ce marché, c'est très dur pour certains joueurs. Et c'était pas une année facile pour lui. Mais ce qu'on a vu au dernier match à domicile, le support et l'appui qu'il a eu de ses partisans pour avoir battu le record de matchs joués en saison régulière, c'était extraordinaire. Et on espère qu'on peut bâtir sur ça. Parce que les partisans aiment Carey Price. Puis Carey Price veut mieux performer, puis on va y arriver. Marc, ta question, c'est une question importante. Puis je vais passer plus de temps là-dessus parce que, tu sais, comme tu dis, Carey, c'est un gars qui parle pas gros. Tu sais, il est comme froid. Mais j'ai vu dans ses commentaires que c'est un gars sensible. Parce qu'il l'a dit, il dit, tu sais, je n'avais besoin. OK? Mais peut-être que toutes les critiques qu'il y a eu cette année, ça lui a fait plus de mal que ça l'a paru. Puis je pense que moi, j'aime ça être positif, que c'est quoi le message? Parce que tu peux pas plaire à tout le monde, c'est impossible. Fait que moi, j'ai dit à Carey, j'ai dit, sais-tu quoi, Carey, il y a peut-être 99% du monde qui t'aime. Puis porte pas attention au 1%. Puis peut-être, lui, c'est ça qu'il a fait. Je ne sais pas la réponse, là, mais j'essaie de comprendre aussi. Puis juste le fait qu'il a dit « ça me fait du bien, je n'avais besoin », là, ça montre que c'est un gars sensible. Fait que les critiques, là, des fois, on pense que ça l'affecte pas des joueurs, mais c'est des humains. Puis je pense que ça l'a affecté. Dernière question, Chantal, Maxime du 91.9, Martin Leclerc, et on va terminer avec Harpen. Merci.
Marc, j'ai une question et une sous-question. Je veux te parler de Max Pacioretty. Je sais que tu ne peux pas commenter les rumeurs qu'il y a eu, mais est-ce que tu es capable de nous dire si oui ou non il fait encore partie des plans du Canadien? Oui. Parfait. Comment tu évalues son travail dans son rôle de capitaine cette saison? Max, il y a eu, dans son rôle de capitaine, je pense que, encore on parle de quelqu'un de sensible, je pense que Max il est sensible. Puis les déboires de l'équipe l'ont affecté plus qu'il le montrait. Puis il a essayé de le cacher, puis je pense qu'il a eu de la misère à le cacher. Alors, tu sais, c'était une année très difficile pour lui. En portant le C, il était plus exposé, puis il a eu de la difficulté avec ça. Maxime? Mais je pense que, honnêtement, c'est parce qu'il care. Tu sais, les gars qui care, c'est parce que ça l'affecte. Marc, un des plus gros changements qu'il y a eu depuis que l'équipe était au premier rang de l'Atlantique l'année dernière, ça a été l'arrivée de Claude Julien. 1 an et un peu plus tard, êtes-vous satisfait de son travail et croyez-vous toujours que l'équipe est meilleure par sa présence qu'elle ne l'aurait été par celle de Michel Therrien? Écoute, je ne veux pas retourner avec Michel. Là. Michel a fait du bon travail, mais j'ai pris une décision, puis je ne regarde pas derrière, mais j'ai aucun doute que Claude Julien est l'homme de la situation. Martin Leclerc? Marc, question au sujet du recrutement amateur de l'organisation. L'impression que j'ai, c'est que depuis le début de ton administration, tu travailles un peu avec une main dans le dos, parce que quand on fait les palmarès, je fais ça année après année, je publie ça année après année, les palmarès des équipes de recrutement de toutes les équipes de la Ligue nationale. Le Canadien, depuis 2008, est loin dans le 3e tiers de la Ligue nationale en termes de matchs joués par les joueurs recrutés. Si on regarde l'impact des choix de repêchage aussi, c'est assez difficile. J'ai l'impression que ça te condamne tout le temps à être obligé de faire des petites transactions à gauche, à droite, puis aller chercher des gars au balotage pour boucher des trous. Et on regarde des équipes comme Tampa qui performent bien au classement, des équipes comme Anaheim ont beaucoup de succès quand même au repêchage. Qu'est-ce qui fait en sorte que il n'y a pas eu de changement depuis que tu es arrivé au niveau du département de recrutement amateur? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu continues d'avoir confiance au personnel qui est là pour faire ce travail-là? Je pense que c'est le travail le plus facile à évaluer dans une organisation professionnelle. Tu reçois une liste à la fin de l'année, tu es capable 3 ans plus tard ou 4 ans plus tard de comparer si la liste fonctionne par rapport au rendement que les gars ont eu dans la vraie vie. Alors, qu'est-ce qui fait que tu as confiance? C'est un des repêchages. C'est le repêchage le plus important depuis que tu es à la tête du Canadien, je pense, qui s'en vient. Pourquoi tu as confiance aux gens qui sont là encore? OK. Encore une autre bonne question. Montréal, quand tu te mets dans une position pour entrer dans les séries, OK, où tu te pousses pour entrer dans les séries, c'est ce qu'on essaie de faire toutes les années. Puis, moi, depuis que je suis arrivé, à part de l'année 15, on a toujours été une équipe pour entrer dans les séries. Alors, j'ai échangé des choix. Puis, je crois vraiment que si tu choisis 27 ou 38, il n'y a pas grande différence. Fait que, oui, je n'ai pas donné de choix de première ronde, mais j'ai donné des choix de deuxième ronde pour Jeff Petrie, pour Andrew Shaw, pour Thomas Vanek. Fait que j'ai enlevé des outils à mon scout amateur. Parce que, comme partisan, on veut que le Canadien de Montréal, à date des échanges, aider ses joueurs. Puis ça, il faut que tu donnes des... Habituellement, on le sait, c'est des choix repêchage. Alors, j'ai enlevé des outils, puis le gars en chef, c'est Trevor. J'ai enlevé des pics. Avant que j'arrive à Montréal, mon prédécesseur, il a fait la même chose que moi. Parce que lui-ci, il voyait la même chose. Il a donné des pics. Il a donné un choix de première ronde pour Tanguay, qui était 25e, je crois. Puis il a donné un choix de deuxième ronde pour aller chercher Tenordi avancé, je ne me trompe pas. Fait que je ne suis pas prêt juste à blâmer eux autres parce que on est allé chercher des Lekanen, des Hudon, des Gallagher. Je pense qu'on a vu Jolson, il va jouer en national. Primo, 7e choix, meilleur gardien. Tu sais, c'est certain qu'il n'y a rien de garanti, mais il y a de l'espoir. Ils ont fait du bon boulot. Est-ce que c'est parfait? Non. Encore là, moi, je regarde, comme tu mentionnes, toi aussi, tu regardes les autres équipes. Tu sais, tu as mentionné Tampa. Tampa, on repêché, je pense, c'est D'Angelo, 15e. Puis deuxième ronde, un Kucherov. Fait que je pense que si à SRFA, il aurait pris un avant,
Alors, ce n'est pas une science exacte, mais je pense dans l'ensemble, ils font du bon boulot. Puis j'ai fait des changements. J'ai amené une coupe de nouveaux dépisteurs à ce niveau-là aussi. Puis on va toujours regarder de s'améliorer. Puis cette année encore là, comme tu as mentionné, c'est un repêchage très important. On ne fait pas les séries, mais il y a des équipes qui ne font pas les séries puis qui n'ont pas de choix. Depuis son arrivée, le groupe qui repêche, que ce soit au niveau professionnel ou amateur, est beaucoup plus grand et nouveau dans notre organisation. On avait une toute petite équipe avant l'arrivée de Marc, alors il y a eu beaucoup d'ajouts dans les dernières années. Juste pour être fair, juste pour te montrer qu'on ne voit pas juste le négatif, vous avez consenti un contrat à Jake Evans, choix de 7e ronde. J'aimerais ça que tu nous parles de lui un peu. Quel genre de joueur? Qu'est-ce que tu t'attends? Quel genre de joueur il va devenir? Bien, c'est un centre qui a un sens de l'offensif, une chose qui est très importante pour nous. Un choix de 7e ronde, encore là, une très bonne année au collège. Je ne me trompe pas, parmi les premiers compteurs dans... Puis ça, encore là, c'est un choix de 7e ronde. Si aujourd'hui, tu m'aurais dit, dans 4 ans, mais j'ai dit qu'on ne prendra pas en 7e, on va le prendre avant. Là. Alors, chapeau au dépistage, mais encore là, est-ce qu'il va au jeu national? Je ne le sais pas. Il y a une chose sur Cam Yard, c'est sa vitesse, sa quickness. C'est une raison pourquoi, probablement, qu'il a été repêché en 7e ronde. Alors, l'an prochain, il va venir au camp d'entraînement, puis on va l'évaluer. Puis, peut-être qu'il va commencer à Laval. C'est un début, c'est une ligue très difficile, alors on verra où ce qu'il y en est, mais c'est un espoir pour nous. Arpin, you got the last question? I have one for each of you, of course. Of course. I'll start with you, Jeff. In terms of, correct me if I'm wrong, but it seems like you're coming out to reinforce the idea that you are going to improve the line of communication between you and your fans because you sense a certain discord or disconnect with your fan base. Is that fair to say? And how have you felt that manifest itself over the course of this season, or even if it's longer than that? But how have you sensed that change in your relationship with your fans? Yeah, I don't think it's a misunderstanding of the relationship with our fans. I think it's an understanding that we can communicate better and bring in a sort of a fresh way of us communicating with our fans that they're going to appreciate. Sometimes every once in a while I'll listen to the radio talk shows and people talking about things that happen, and the full story is not understood, and I wish I could just pick up the phone and say, you missed something here, you missed something. And so when we do make decisions, I want to be in a position to give as much information as we possibly can so that the debates that people have about our organization are as legitimate as possible. And I'm not accusing anyone. I'm just saying the more we give and the more transparent we can be, the better off the happier our fans will be. But what triggered that? Because frankly, you guys have always been like that. This is a bit of a sudden change. You have usually been a pretty opaque organization in terms of your communication with what triggered this change? Oh, it's just something I've been thinking about a lot of things all year long, and this is one of them. And I've lived with whatever we've had over the years, and I think it's adequate. But our standards need to be better than adequate when it comes to communicating, and that's my plan. And I'll give you an example to follow with Jeff. We sign a player. Why can I say this is the term? I don't know. Well, that's my point. So, within 5 minutes, people are texting, and if somebody releases it, why can't we just say it? It's coming out anyway. Well, so, many teams do say it. I don't know. Yeah, so that's my point. I guess that's one thing we could do easier. Like somebody will text me, "What's the AAV?" Well, I'm not hiding it. It's what's the difference? It's not like years ago where nobody knew. So we'll just, I guess unless the league doesn't want us, but I think other teams do it. I know it's simple, but that's just the tip of the iceberg. Yeah, just try. That's a really good, and I'm glad. You know what, Pat? I'm glad you asked that. Okay, because I ask around the league because I need to know. Am I the only guy that does that? Because if I am, then maybe I should change. So I had Dom actually, do some work on that. And Dom, do you want to give what you came up with? 75% of the team do pretty much what we do in terms of injury disclosure. Okay, so now let me take over from here. So 75. So why are you not the other 25%? Which it's a fair question to ask.
right or wrong, and it's a small percentage, the reason I do it, it's to protect the player. And You should talk to Ken Hitchcock about that, who'll explain that everybody knows what the injury is anyway. okay, but Pat, yeah, but I'm going to take another step now. I believe, and you could check on that, Bishop got hurt at the end of the year, and some reason I believe that I read upper body, and because I said to myself, why change now? Am I correct? So he did change. So I'm trying to be consistent on this, and I've talked to Lou Lamorello is one of them, and there's teams. Well, yes. But we're in the 75%, but we still give more than some teams even do. And again, and I want you guys to understand that's the only reason. It's not a power trip. It's not like, oh my God, I got to hide it. If I could tell you, Francois, or you, Marc, or you, Eric, that you'll never go anywhere, I'll tell you. But your job is to let people know. That's why I'm not telling you. It's not because I don't want to tell you. I'm trying to protect my players because if they're 1% that somebody, they're not all Lady Bings. Let's face it. And, if a guy gets surgery, I'll tell you. If a guy, but if a guy's coming back, I'm trying to protect the player. That's it. So that's one, and I'm glad you brought that. And I've answered before, but I guess I could repeat myself. It's fine. Merci. That wasn't Harper, my, you still that have wasn't my one. question to Mark. Yeah, that's right. On va terminer là-dessus, Harper. Pat hijacked Pat, my you question snuck in a there. quickie there. Mark, when you arrived, and correct me if I'm missing some of the details, but when you arrived, you cleaned up some mistakes. Let's say I think you bought out Scott Gomez. You did a few things that you thought needed to be done. It's a lot easier to do that when you're coming in to sort of clean up someone else's mistakes. Yep. How willing are you, or how difficult is it to do it when it's your own mistakes or own things that you think need fixing that you did yourself? You can make because you know what, we all make mistake, and the best GM in the league do make mistake. You have to make as least as possible. It's when you do make, you don't compound it by making another one to protect that one. So you face the music, you admit the fact, and you move on.